Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode du Choc des générations sur la chaîne YouTube de nakan.ch. Au cours de cet été, on va s'intéresser à l'évolution des montres GPS à travers le temps et pour ce premier épisode, eh bien, on va comparer la Forerunner 610 de Garmin annoncée en 2011 à la Fenix 5S qui est sortie cette année en 2017. Alors ce qui va nous intéresser, c'est de comparer les fonctionnalités en termes de performance, en termes de qualité de la trace GPS, en termes d'évolution du logiciel. Est-ce qu'on peut toujours utiliser ces montres avec les logiciels et les plateformes actuelles, et puis de faire un petit tour de savoir qu'est-ce qui a vraiment fondamentalement changé pendant les 6 années qui ont séparé la sortie de ces deux montres. Donc une série de petites vidéos avec cette première qui va concerner ces deux montres, et puis une fois par semaine on retrouvera un comparatif avec différentes générations d'appareils au courant de cet été. Donc voilà, on va commencer avec la Fenix 5S et la Forerunner 610. Rendez-vous sur l'ordinateur où on va faire tous les comparatifs en termes de fonctionnalité, de qualité de la trace GPS, etc. Voilà, donc à la question de savoir si on peut toujours utiliser cette Forerunner 610 avec les logiciels actuels proposés par Garmin et puis avec un ordinateur récent, eh bien la première réponse c'est que dans Garmin Express on peut très facilement coupler la Forerunner 610. Il suffit de disposer du stick HANT qu'on va connecter en USB. On en a toujours besoin pour synchroniser la Forerunner 610. Et puis ensuite, on pourra dans Garmin Express ajouter la Forerunner 610. Donc le dernier logiciel de synchronisation de Garmin, Garmin Express, permet toujours d'utiliser la montre. Ensuite, au niveau des performances de la montre elle-même, donc on l'a dit, elle dispose d'aucune fonctionnalité connectée, mais elle a un module GPS évidemment pour enregistrer la trace. Alors est-ce qu'il est toujours d'actualité ou est-ce que vraiment il a été dépassé au niveau de la performance par les modèles plus récents? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre avec des comparaisons avec la Garmin Fenix 5S. La Fenix 5S, c'est pas forcément la référence en termes de précision GPS, mais elle dispose quand même d'un module relativement récent. C'est un petit peu l'ambassadeur des montres Garmin actuellement. Donc au niveau de la trace, j'ai fait deux petits comparatifs et puis on va regarder au niveau de la carte exactement ce que ça donne. Donc sur la première comparaison, on a la trace bleue qui est la Forerunner 610 et puis la Fenix 5 qui est en vert. On voit que quand je suis parti du stade et puis que j'ai suivi la route donc qui correspond à peu près à la trace verte, déjà le début de la sortie a été décalé de quelques dizaines de mètres par la Forerunner 610. Si on poursuit un petit peu le parcours, eh bien on se rend compte que cette Forerunner 610 continue à avoir une mesure relativement approximative de la trajectoire et de la trace GPS. Ensuite, j'ai suivi le parcours Vita, on le voit ici en pointillé. La Fenix 5 a plus ou moins bien suivi cette trace. Ici, on est sous les arbres, il y a parfois quelques petites erreurs de mesure. On voit ici qu'il y a une sortie de route, mais en même temps, la 610 est quand même bien décalée de 10 mètres par rapport à l'endroit réel sur lequel j'ai effectué la sortie. Pareil pour la suite du parcours. On voit que la trace verte est quand même globalement plus proche du parcours que j'ai suivi, toujours ces petits trétiers ici. Donc sur le premier comparatif, clairement, on voit que la Forerunner 610 est un petit peu à côté de la plaque en termes de mesure GPS, même si sur la fin, on le voit, c'est un petit peu meilleur. Un petit peu plus proche, il y a toujours quand même un certain décalage. Ici on est à découvert et on voit que les traces se rejoignent. Au niveau de la mesure de l'altitude, la Fenix 5 a bien évidemment un altimètre barométrique que n'a pas la Forerunner 610, donc on va utiliser le comparatif, les données GPS pour faire le comparatif des altitudes. On voit qu'on a des oscillations beaucoup plus grandes avec la Forerunner 610, mais sur une montre qui n'a qu'un altimètre GPS, on ne va pas forcément s'attendre à des performances extraordinaires si on n'applique pas de correctif après au niveau de la topographie. Sur le deuxième comparatif, qu'on va retrouver ici, on voit que la courbe d'altitude est un petit peu plus proche, on est sur des terrains un petit peu plus accidentés. On voit que la 610, même si elle n'est pas tout à fait collée sur la ligne de la Forerunner, de la Fenix 5, elle est quand même relativement proche. Et puis au niveau de la trace GPS, on sera un petit peu plus précis, on sera un petit peu plus proche, avec un départ qui, à 1 ou 2 mètres près, eh bien,
se situe à côté de la trace de la Fenix 5. Quand j'arrive en forêt, on voit que la trace continue à tenir bon et puis à avoir une bonne mesure. Par contre, on retrouve un petit peu ce décalage de quelques 5-10 mètres. Une fois qu'on est dans une zone boisée, on voit que la Fenix 5 est quand même restée près du trétier sur lequel j'ai fait ma course à pied. Même si ici, elle en est sortie un petit peu. On voit que la Forerunner 610, elle est quand même un peu plus à côté. Par contre, elle reprend un petit peu une fois que j'ai repris le chemin ici. Et par la suite, on voit un écart un peu plus important pour la Fenix 5. Donc, sur cette sortie-là, on peut dire que les montres se valent un peu, même si à la fin, la Fenix 5 est un petit peu plus proche du chemin. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Eh bien, on peut en tirer que la Forerunner 610, elle est finalement pas si loin de la Fenix 5 sur cette deuxième sortie. Elle est un petit peu plus à côté de la plaque sur la première, mais que globalement, pour une montre qui a 6 ans d'écart technologique, au niveau de la mesure GPS, on peut dire que rien n'est catastrophique et que à ce niveau-là, cette montre, elle a toujours des performances qui sont relativement acceptables. On voit que sur le récapitulatif, elle a mesuré 4,11 km, alors que la Fenix 5 en a mesuré 4,1. Et puis si on reprend le premier comparatif, entre 4,24 km et 4,15 pour la Fenix 5S, on est toujours dans des mesures qui sont relativement cohérentes. Donc voilà, au niveau technologique, on peut se dire que cette montre qui a 6 ans maintenant, eh bien, elle n'est pas si loin du tir de la Fenix 5 actuelle. En termes de fonctionnalité, on l'a vu, des métriques avancées de course à pied sont arrivées depuis la sortie de cette montre. Évidemment, toutes les fonctions connectées. Au niveau de l'autonomie, avec 8 heures en mode GPS, elle est peut-être un petit peu en deçà de ce qu'il fait actuellement, mais elle n'a pas vraiment à rougir non plus de cette autonomie. Donc on peut dire que d'une part, la technologie de la montre est toujours actuelle, et puis que Garmin, avec l'intégration dans Garmin Express et puis la synchronisation directe dans Garmin Connect, eh bien, fait encore des efforts pour intégrer ces anciens appareils et ne pas laisser sur le bord de la route les utilisateurs de ces appareils qui ont quelques années. Voilà, donc c'était le premier épisode de ce choc des générations. Je vous donne rendez-vous bientôt sur le site internet pour d'autres épisodes de ce type. Je peux déjà vous dire que le prochain verra se poser les montres Polar RC3 GPS et M430. On verra aussi là un choc de génération intéressant sur des montres qui sont vraiment sur le même segment. Et puis par la suite de l'été, d'autres comparatifs de ce type. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres chocs des générations. Et puis bien évidemment d'autres vidéos sur les montres connectées sur nakan.ch. À bientôt!